Évangile dans Jean, chapitre 2, verset 23 à la fin, et chapitre 3, de 1 à 21. Pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques, beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'il produisait. Mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qui était dans l'homme. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ? » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit : il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né dans l'esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il advenir ? » Jésus lui répondit : « C'est toi qui es maître en Israël et tu ne sais pas cela ? Amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous si je vous parle des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les humains ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal déteste la lumière. Celui-là ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en Dieu. Et je vous invite à chanter « Dieu a tant aimé le monde ». C'est le 1408. Ah, il arrive, très bien. Voici la bonne
Merci Blandine de nous avoir lu ce magnifique texte avec conviction et grande application. Je tenais par ailleurs à ce que, tout en écoutant sa lecture, vous puissiez en même temps l'avoir en main pour pouvoir le visualiser et mieux l'inscrire dans votre mémoire. Ce texte mérite une attention toute particulière et ce serait infiniment dommage de passer à côté de son inouïe richesse sans même l'entrevoir. Un premier constat s'impose à nous. Ce n'est pas en un seul dimanche que nous épuiserons son contenu. Il vaudra la peine de lui consacrer tout un temps de carême. Il est inépuisable et à chaque relecture, on le redécouvre sous un nouvel aspect. Vous voilà prévenu, nécessairement, vous repartirez ce matin en restant sur votre faim. Si, à la sortie, quelqu'un me disait « j'ai tout compris », je ne le croirais pas et je me reprocherais à moi-même de ne pas avoir su le convaincre de la béance de ma propre ignorance après des heures et des heures passées à le relire et à le méditer. Pour atténuer autant que possible les choses, je vous conseille donc d'emporter les feuilles que vous avez en main et de les relire à tête reposée, comme on dit, au cours de la semaine qui s'ouvre devant nous. Au verso, vous découvrirez une chronique d'Anne Lécu, religieuse dominicaine et médecin à la prison de Fresnes, si je ne me trompe. Elle évoque pour nous, et par les temps qui courent, la traversée du désert par le peuple hébreu sorti d'Égypte et qui finit par succomber à la nostalgie des bons plats dégustés autrefois au temps de la servitude en Égypte. Anne Lécu nous renvoie également aux paroles de Paul Ricoeur, qui souhaitait, à l'occasion de ses 90 ans, rester vivant jusqu'à sa mort. Par la suite, il a encore déclaré « Et après ma mort, Dieu fera de moi ce qu'il voudra ». Revenons à notre évangile du jour. À vrai dire, le calendrier liturgique officiel nous propose de nous limiter à la relecture des versets 14 à 21. Mais est-ce seulement possible pour nous? Pour les moines, qui sont à l'origine du découpage des textes, oui. Ils pratiquent la lectio divina, la lectio divina, la lecture continue de la Bible au jour le jour. Ils connaissent à la longue les textes par cœur. Ce n'est pas notre cas à nous. Replaçons donc dans notre texte, dans le cadre dans lequel il est placé par Jean, dans son Sitz im Leben, comme disent si bien les Allemands, c'est-à-dire dans son enracinement dans la vie courante et ordinaire.
Tout débute à Jérusalem. Jésus y séjourne à l'occasion de la fête de la Pâque juive qui commémore tous les ans la naissance du peuple d'Israël lors de sa sortie d'Égypte, qui impliquera non seulement la traversée de la mer, mais également celle du désert, un désert qui par définition est toujours aride. Nous y reviendrons. Qui est Nicodème, qui vient rencontrer Jésus de nuit, comme il est dit? C'est un notable juif, membre du Sanhédrin, un sénateur, dirions-nous aujourd'hui. Il apparaît à 3 reprises dans l'Évangile selon Jean, la première fois à l'occasion de sa visite, et 2 autres fois par la suite pour défendre Jésus devant le Sanhédrin, inutilement d'ailleurs. Le Sanhédrin a déjà décidé de se débarrasser de Jésus. Et Nicodème, nous le verrions intervenir une 3e fois en obtenant de Pilate la dépouille mortelle de Jésus pour lui donner une sépulture. Les corps des suppliciés étaient normalement destinés à être jetés dans la fosse commune. Appartiendra-t-il, après la Pentecôte, à l'église mère de Jérusalem? Ce n'est pas dit. Il est permis de le supposer, puisque nous connaissons son nom. Vient-il une première fois trouver Jésus sur sa propre initiative, ou vient-il chargé de mission par le parti des pharisiens? Nous pouvons simplement constater qu'il dit d'emblée à Jésus « Nous savons que tu es venu de la part de Dieu. Nous savons. » Jésus n'est apparemment pas disposé à se laisser entraîner sur le terrain du pur savoir. Il va faire passer son interlocuteur au savoir-vivre qui, pour tout un et chacune d'entre nous, commence par un devoir-naître. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un ne naît pas à nouveau, ou d'en haut, en grec le mot peut dire les deux à la fois, si il ne peut, et là encore, on peut traduire par l'un et l'autre, voir le royaume de Dieu, ou entrer voir le règne de Dieu, ou entrer dans le royaume de Dieu. Dans le texte hébraïque, le mot « amen » exprime d'habitude une marque d'adhésion. Il sert souvent de conclusion à un texte ou à une prière, et notamment à la fin des psaumes de louange. C'est notre « ainsi soit-il » en français. Dans les évangiles synoptiques, Jésus se sert plus d'une fois du mot « amen » en guise d'ouverture. Jean est le seul à le redoubler. « Amen, amen, je vous dis », qu'on traduit souvent par « en vérité, je vous le dis ». Très souvent, ce double emploi revient pour révéler, pour dévoiler une nouvelle inattendue, une bonne nouvelle par définition. Et dans notre texte, si vous le regardez bien, c'est à 3 reprises
que Jésus répète ce Amen, Amen. Dans notre texte du jour, apparaît également pour la première fois dans l'Évangile selon Jean, la notion de Basileia Théou, qui à nouveau peut être traduit ou par royaume de Dieu ou par règne de Dieu. Ce mot, et c'est encore à noter, ne reviendra qu'une seule fois dans l'Évangile selon Jean, devant Pilate qui l'interroge « Es-tu roi ?» « Oui, je suis roi, répondra Jésus, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Durant tout le temps que durera son ministère, selon l'évangile de Jean du moins, Jésus n'utilisera plus l'expression. Il passera par contre son temps, si je peux dire ainsi, à combattre les fausses représentations que les hommes en général et les religieux en particulier se font de la royauté de Dieu ou de sa prétendue toute puissance. Jésus va dévoiler à Nicodème et à travers lui, à nous tous, qu'il y a une naissance d'en bas, qui est appelée à se transformer pour devenir nouvelle ou se muer en naissance d'en haut. Cela s'opère une vie durant, à travers l'eau et dans l'esprit. La première naissance est naturelle, biologique. La seconde est spirituelle et surnaturelle. Elle est l'œuvre de Dieu, mais elle sollicite notre consentement, notre collaboration. Veux-tu? Que veux-tu? La vie d'en bas nous est imposée. Et combien de fois n'ai-je pas entendu en prison quelqu'un me dire « Je n'ai pas demandé à venir au monde ». En général, je répondais « Moi non plus ». La nouvelle naissance, ou la naissance d'en haut, par contre, ne saurait advenir contre notre volonté. Et là réside le mystère. Comment cela peut-il advenir ? Demandera Nicodème, que nous allons maintenant quitter pour passer à la seconde partie du texte, qui est une véritable catéchèse élaborée par la communauté johannique après l'élévation du Fils de l'homme. Lui seul peut nous parler des choses d'en haut, car il est venu d'en haut. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Le verset 13 fait la transition avec ce qui va venir. Mais avant de parler du serpent élevé par Moïse, rappelons-nous encore qui est ce Fils de l'homme avec lequel Jésus va s'identifier dans nos 4 évangiles. Il ne dira jamais qu'il est Christ, il se réclamera Fils de l'homme. Et ce mot, Fils de l'homme ou Fils d'homme en araméen, apparaît pour la première fois dans le livre de Daniel au chapitre 7e, où le prophète nous raconte une vision. Il voit l'Ancien des jours assis sur son trône.
Je vis alors arriver, avec les nuées du ciel, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il s'avançait vers le vieillard, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, toutes les nations et langues se mirent à le servir. Cette figure ne réapparaîtra plus dans les autres livres canoniques de la Bible hébraïque, mais tiendra une grande place dans la littérature apocalyptique qui circulera beaucoup du temps même de Jésus. Elle occupera une grande place dans les livres d'Enoch et d'Esdras, dont on trouvera beaucoup de fragments à Qumran, dans les grottes dites de la mer Morte. Ce fils de l'homme, en grec, fils d'homme tout court, en araméen, jouera un grand rôle dans le jugement dernier. Et nous pensons naturellement à la parabole qui, chez Matthieu, conclura le chapitre 25e, qui, en outre, contient la parabole des talents et celle des vierges, dites folles ou sages. Outre cette figure liée au jugement, Jésus se référera, selon Jean, au serpent d'airain que Moïse élèvera dans le désert et qui, lui, est d'abord non pas une figure de jugement, de condamnation, mais une figure de salut. Le livre de la sagesse, qui commente l'épisode du livre des Nombres, ne laisse subsister aucun doute à ce propos. En effet, est-il dit, quiconque se retournait vers le serpent était sauvé, non par l'objet regardé, mais par toi, sauveur du monde. C'est au chapitre 16e, à partir du verset 7, pour ceux qui voudraient le retrouver. Le salut vient de Dieu. Il faut détacher le regard du bas et le porter dans la foi vers le haut. Et nous comprenons mieux à présent le verset 14, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voici donc le centre de la foi chrétienne, le cœur du cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Ainsi apparaît, pour la toute première fois dans l'Évangile selon Jean, le mot « aimer ». Aimer, agapé. À ne pas confondre avec l'éros grec qui est désir. L'agapé
est don, pur don. Je crois qu'il faut faire silence en nous pendant quelques instants pour accueillir cette énormité. Dieu nous aime. Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour. C'est l'esprit de Jésus qu'il faut écouter murmurer au plus profond de nous-mêmes pendant quelques instants. Oui, j'ai parlé d'une énormité qui nous dépasse bel et bien. J'ai en main la toute première édition d'Alléluia, notre recueil de chants, et elle date de l'an 2005. J'ignore de quelle année date celle que vous avez éventuellement prise à l'entrée, car les éditions Olivetan ont très vite rectifié les choses, car dans un premier temps, qu'est-ce qu'on lit sous le titre 14.8 « Dieu a tant aimé le monde », la première impression disait « Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils ». Et oui, tellement, voyez-vous, nous sommes imbus, pénétrés par cette dominante sacrificielle véhiculée par toute une tradition. Nous sommes obsédés non pas par l'amour de Dieu, mais par le péché et par la culpabilité. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Où est-il question dans le texte de Jean de sacrifice? Je vous le demande. Comment se fait-il que celui ou celle qui a été chargé de la relecture de ce texte avant impression ait pu se tromper en ce sens-là, car Alléluia qui précède ce recueil ne dit pas la même chose. Dans Alléluia, il y avait bel et bien marqué « Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils ». Alors, s'agissait-il d'une erreur? S'agissait-il d'une tentative de rectifier? Et j'ai du mal à croire que, de la part d'un professionnel, c'était tout à fait innocent. Oui, l'obsession du péché et l'exigence par Dieu le Père d'un sacrifice sanglant, jusqu'à aujourd'hui, est véhiculée par nos églises, et je ne pense pas uniquement aux églises dites évangéliques. Dans l'Église catholique, on continue aujourd'hui à parler du saint sacrifice de la messe. Que faut-il lire encore dans cette nouveauté, dans cette révélation de Jean? Amen, amen. Je vous le dis. J'y découvre la révélation non seulement de la bonté de Dieu, mais j'y découvre aussi la révélation de la violence des hommes qui, si elle suit son libre cours naturel, aboutit non seulement à la torture,
mais à la mise à mort cruelle de son semblable. La croix n'est pas la révélation de la violence de Dieu, elle révèle le mystère du mal qui conduit l'homme à l'assassinat de son semblable. Ce n'est pas Dieu qui condamne l'homme, c'est l'homme qui se condamne lui-même, si je lis bien l'évangile du jour. Dieu a donné son Fils au monde, et celui-ci a donné sa vie au monde, sa vie entière, et pas seulement sa mort. Il a donné sa vie jusqu'à en mourir, et ce n'est pas la même chose. Et si on comprend ainsi, on peut naturellement dire que Jésus s'est sacrifié, oui, mais attention, les mots sont piégés. Je me garderai bien, ce matin, de vouloir résumer la bonne nouvelle. Ce que je retiens en premier lieu, c'est qu'elle nous libère et nous délivre et des vraies culpabilités et des fausses de celles que nous cessons de nous fabriquer nous-mêmes et qui nous paralysent et nous empêchent d'accéder à la vraie vie. Vivre, c'est apprendre à aimer comme Dieu aime. À vivre sans peur, la mort ne peut rien contre l'amour. Rester vivant jusqu'à la mort, comme le souhaitait Paul Ricoeur, formulons ce vœu ce matin les uns pour les autres. Rester vivant jusqu'à la mort. Je vous ai prévenu. Vous resterez par la force des choses sur votre faim. Mais relisez l'Évangile, il contient encore bien des richesses, et tout ce que vous découvrirez chez vous et par vous-même, ou ce que l'Esprit soufflera et vous fera découvrir, vaudra infiniment plus que ce que moi-même j'ai pu vous dire ce matin. Conclusion provisoire, rechantons Dieu a tant aimé le monde. Ne devriez-vous par la suite que vous rappeler de cela? Vous n'auriez pas perdu votre matinée. C'est le 1408. Ah, il a fait très bien.